Cohésion d'un solide ionique ou moléculaire. Le sel de cuisine, de formule NaCl, est un solide sous forme de cristaux, tout comme le diiode de formule I2 ou la glace H2O. Pourtant, ces solides ne sont pas de même nature. L'un est ionique, les autres moléculaires. Les interactions responsables de la cohésion de chacun de ces solides sont différentes. Pour mieux comprendre ces différences, commençons par étudier la cohésion dans les solides ioniques. En bord de mer, des cristaux de sel peuvent se former naturellement. Ces cristaux, une fois broyés, se retrouvent dans des salières de table. Ce solide, de formule NaCl, est composé de deux types d'ions. Un cation, l'ion sodium de formule Na+, et un anion, l'ion chlorure, de formule Cn-. Ces ions sont répartis régulièrement dans l'espace au sein d'un cube virtuel. Un solide ionique est constitué de cations et d'anions régulièrement disposés dans l'espace. La modélisation de NaCl que nous venons de voir n'est qu'une partie élémentaire qui, répétée indéfiniment, forme un ensemble plus vaste d'ions régulièrement agencés qui modélisent le sel de cuisine. Mais comment l'ensemble de cette structure parvient-elle à se maintenir? Les anions portent une charge négative, les cations une charge positive. Comme il y a autant de charges négatives que positives, le solide ionique est électriquement neutre. La présence de ces charges opposées crée des interactions électrostatiques attractives. Dans un solide ionique, chaque ion de charge Qa est entouré d'ions de charge Qb de signes opposés. L'interaction électrostatique attractive entre ces ions assure la cohésion du solide ionique. Étudions maintenant la cohésion dans un solide moléculaire. Dans de tels solides, deux interactions sont responsables de la cohésion, les interactions de Van der Waals et les éventuelles liaisons hydrogènes. Intéressons-nous tout d'abord aux interactions de Van der Waals. Les cristaux de diode sont constitués de molécules de formule I2 régulièrement réparties dans l'espace. Ces molécules, comme toute molécule, sont neutres. Elles sont formées de deux atomes d'iode, eux-mêmes neutres, ne laissant pas entrevoir la possibilité d'interaction électrostatique. Comment expliquer alors la cohésion de ces molécules entre elles dans un tel solide? Le mouvement désordonné des électrons fait apparaître à un instant t des charges partielles. Cela génère des charges partielles sur les molécules voisines, et donc l'apparition d'interactions. Les interactions de Van der Waals sont des interactions électrostatiques attractives, toujours présentes entre les molécules. Elles contribuent à la cohésion du solide moléculaire. Autre type d'interaction dans un solide moléculaire, les liaisons hydrogènes. Contrairement aux interactions de Van der Waals toujours présentes, les liaisons hydrogènes sont plus rares et ne peuvent exister que pour certaines molécules, par exemple entre deux molécules d'eau. En effet, l'atome d'oxygène possède des doublés non liants. De plus, la très grande différence d'électronégativité entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène crée des liaisons très polarisées. Conclusion, une liaison hydrogène se crée entre l'atome d'hydrogène porteur d'une charge partielle positive et l'atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau porteur, lui, d'une charge partielle opposée. Par exemple, dans la glace, solide moléculaire constitué d'eau, les liaisons hydrogènes contribuent pleinement à sa cohésion. Une liaison hydrogène est une interaction attractive établie entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif, essentiellement F, le fluor, O, l'oxygène, ou N, l'azote, et un atome très électronégatif et porteur d'un doublet d'électrons non liants. Ainsi, la cohésion d'un solide moléculaire peut être assurée par des interactions de Van der Waals toujours présentes, des liaisons hydrogènes lorsqu'elles existent. Retenons donc
Un solide ionique est constitué de cations et d'anions régulièrement disposés dans l'espace. Il est électriquement neutre. Chaque ion de charge QA est entouré d'ions de charge QB de signes opposés. L'interaction électrostatique attractive entre ces ions assure la cohésion du solide ionique. La cohésion d'un solide moléculaire peut être assurée par des interactions de Van der Waals toujours présentes, des liaisons hydrogènes lorsqu'elles existent. Les interactions de Van der Waals sont des interactions électrostatiques attractives qui existent entre les molécules. Elles contribuent à la cohésion d'un solide. La liaison hydrogène est une interaction attractive établie entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif, essentiellement fluor, oxygène et azote, et un atome très électronégatif et porteur d'un doublet d'électrons non liants. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. Le sulfate de sodium est un solide ionique, Na2SO4 solide, qui contient 2 types d'ions, les ions sodium Na+, et les ions sulfate SO4-. Ce solide est neutre et porteur d'une charge négative, doit sa cohésion aux liaisons hydrogènes. Le sulfate de sodium a pour formule chimique Na2SO4. Pour chaque ion sulfate, 2 ions sodium sont présents. Ce solide ionique, comme tout solide ionique, est donc globalement neutre. La réponse A est donc correcte et la réponse B est fausse. La liaison hydrogène existe dans un solide moléculaire en présence d'atomes d'hydrogène, ce qui n'est pas le cas ici. Donc la réponse C est également fausse. Question 2. Choisir la ou les bonnes réponses. Entre 2 molécules d'eau, une liaison d'hydrogène s'établit car O possède un ou des doublets non liants, H possède un ou des doublets non liants, O est très électronégatif. Une liaison hydrogène s'établit si l'atome d'hydrogène est lié à un atome très électronégatif. La réponse C est correcte. La liaison hydrogène se forme entre 7 hydrogènes et un atome très électronégatif est porteur d'un ou plusieurs doublets non liants. La réponse A est donc également correcte. La réponse B n'est pas correcte car l'hydrogène n'est pas porteur de doublets non liants. Question 3. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un solide moléculaire, il existe toujours des liaisons hydrogènes, des interactions électrostatiques entre anions et cations, des interactions de Van der Waals. Dans un solide moléculaire, aucun ion n'est présent. La réponse B n'est pas correcte. Les liaisons hydrogènes ne peuvent exister que rarement et en présence d'atomes d'hydrogène. Par exemple, dans le diode solide moléculaire de formule I2, aucune liaison hydrogène n'est possible. La réponse A n'est donc pas correcte. En revanche, dans tout solide moléculaire, il existe des interactions de type Van der Waals. La réponse C est donc la seule réponse correcte.